Baccalauréat Centre étranger, session 2021, exercice B, synthèse d'un arôme alimentaire. Pour des raisons économiques, l'arôme de rhum des produits industriels est souvent d'origine synthétique. Le méthanoate d'éthyle est un additif alimentaire à odeur de rhum. Il est obtenu par la réaction entre l'acide méthanoïque et l'éthanol. Cette transformation chimique est modélisée par la réaction d'équation suivante. Une mole d'acide méthanoïque réagit avec une mole d'éthanol pour donner une mole d'ester et une mole d'eau. L'objectif de l'exercice est de comparer deux protocoles permettant de réaliser cette synthèse. Caractéristiques des réactifs et des produits à 25 degrés Celsius. Pour l'acide méthanoïque, l'éthanol, le méthanoate d'éthyle et l'eau, on donne la formule brute, la masse volumique, la température d'ébullition et la masse molaire. Spectroscopie infrarouge. Pour différents types de liaisons, on donne le domaine de nombre d'ondes correspondant aux bandes d'absorption dues à ces liaisons. Dans un ballon de 250 ml contenant 1,20 mol d'éthanol, 4 gouttes de solution d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce, on ajoute 1,20 mol d'acide méthanoïque. On chauffe à reflux jusqu'à l'obtention de tout l'ester possible. À l'état final, le mélange réactionnel contient 0,40 mol d'acide méthanoïque, 0,40 mol d'éthanol, 0,80 mol de méthanoate d'éthyle et 0,80 mol d'eau. Protocole numéro 2. Dans un ballon, on mélange 37,7 ml d'acide méthanoïque, 29,1 ml d'éthanol et 5 ml d'acide sulfurique concentré. On distille le mélange. La température en tête de colonne augmente tout d'abord puis se stabilise autour de 55 degrés Celsius. On cesse la récupération du distillat dès que la température amorce une remontée. On obtient un volume de 32 ml de distillat dont on mesure la masse. On obtient une valeur de 29 grammes. Écrire les formules développées de l'acide méthanoïque, de l'éthanol et de l'ester impliqués dans la synthèse. L'acide méthanoïque contient le groupe carboxyle, COOH. La chaîne carbonée principale contient un atome de carbone. Donc la formule développée de l'acide méthanoïque est la suivante. L'éthanol contient un groupe hydroxyle. La chaîne carbonée principale de l'éthanol contient 2 atomes de carbone. Voici donc la formule de l'éthanol. Le méthanoate d'éthyle est l'ester obtenu à partir de l'acide méthanoïque et de l'éthanol. Il contient la fonction ester. Voici sa formule. Citer 2 facteurs mobilisés dans ces 2 protocoles pour améliorer la cinétique de la synthèse. Revoyons les protocoles. Dans le protocole 1 ainsi que dans le protocole 2, on ajoute de l'acide sulfurique concentré. Le fait d'ajouter de l'acide sulfurique concentré augmente la vitesse de réaction. L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Dans le protocole 1 et dans le protocole 2, on chauffe le mélange. La température étant un facteur cinétique, l'augmentation de la température augmente la vitesse de réaction. Montage utilisé. Voici le montage d'un des 2 protocoles de synthèse. Indiquez auquel des 2 protocoles correspond le schéma de la figure A. Ici, on reconnaît un montage de distillation fractionnée. Donc ce montage correspond au protocole 2. Donnez les noms des éléments de verrerie numérotés 1 et 2 sur le montage de la figure 1. La verrerie numéro 1 est une colonne de distillation ou colonne de Vigreux. La verrerie numéro 2 est un réfrigérant à eau.
Comparaison des rendements des deux protocoles. Tout d'abord, à partir du protocole 1, justifier sans calcul que la synthèse n'est pas une transformation totale. Alors, il y a deux manières de le voir. D'après l'équation de la réaction, une mole d'acide méthanoïque réagit avec une mole d'éthanol et forme une mole d'eau et une mole d'ester. Donc, si la transformation était totale, lorsqu'on mélange 1,20 mol d'éthanol avec 1,20 mol d'acide méthanoïque, on devrait obtenir à l'état final 1,20 mol d'ester et 1,20 mol d'eau, ce qui n'est pas le cas. On obtient que 0,80 mol de méthanoate d'éthyle et 0,80 mol d'eau. Ainsi, la transformation n'est pas totale. Plus simplement, on nous dit qu'à l'état final, aucun des réactifs n'a été entièrement consommé. La synthèse n'est donc pas une transformation totale. Dresser un tableau d'avancement faisant apparaître l'avancement final X indice F. Notons la quantité initiale d'acide méthanoïque N indice 1, la quantité initiale d'éthanol N indice 2. Comme la transformation n'a pas commencé, les quantités initiales d'eau et de méthanoate d'éthyle sont nulles. Pour un état intermédiaire, notons X l'avancement, la quantité restante d'acide méthanoïque est N1 moins petit x, la quantité restante d'éthanol est N2 moins petit x, la quantité de méthanoate d'éthyle formée est petit x, la quantité d'eau formée est petit x. Pour la ligne correspondant à l'état final réel, on remplace petit x par x indice f. Et pour la ligne correspondant à l'état final si la transformation était totale, on remplace x par l'avancement maximal x indice max. Définir le rendement de la transformation chimique étudiée, calculer le rendement état 1 pour ce premier protocole. Alors le rendement de la transformation chimique étudiée, c'est le rapport de la quantité finale d'ester obtenue expérimentalement sur la quantité finale d'ester qu'on obtiendrait si la transformation était totale. La quantité finale d'ester obtenue expérimentalement est X indice F. Elle vaut 0,80 mol. La quantité d'ester finale qu'on obtiendrait si la transformation était totale vaut X max. Comme le mélange est stoichiométrique, si la transformation avait été totale, la quantité finale d'acide méthanoïque et la quantité finale d'éthanol seraient nulles. Donc N1 moins X max égale à 0 et N2 moins X max égale à 0. On en déduit que X max est égal à N1 et N2, c'est-à-dire que X max vaut 1,20 mol. Passons à l'application numérique. Le rendement état 1, c'est le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal. Il vaut 0,80 sur 1,20. On obtient un rendement de 67%. Le rendement état 2 du protocole 2 est de 78%. Il est supérieur à état 1. Proposez deux arguments pour justifier le fait que état 2 soit supérieur à état 1. Alors, nous avons ici les températures d'ébullition des réactifs et des produits. Le méthanoate d'éthyle est celui dont la température d'ébullition est la plus faible. Lors de la distillation du mélange réactionnel, l'ester est extrait du mélange car c'est le plus volatile. Le fait de retirer un des produits du milieu réactionnel au cours de sa formation déplace l'équilibre de la synthèse vers la droite, donc augmente le rendement de la synthèse. Calculons les quantités initiales tout d'abord d'acide méthanoïque. La quantité N1 d'acide méthanoïque introduite est égale à la masse M1 d'acide méthanoïque divisée par la masse molaire grand M1 de l'acide méthanoïque. La masse M1 d'acide méthanoïque s'obtient en multipliant la masse volumique ρ indice 1 de l'acide méthanoïque par le volume V1 d'acide méthanoïque introduit. La masse volumique étant en grammes par millilitre, on exprime le volume V1 en millilitres. Nous obtenons que nous avons introduit
lors du protocole numéro 2, 1 mol d'acide méthanoïque. Calculons également la quantité initiale d'éthanol introduite de la même manière. Nous obtenons que nous avons introduit 0,50 mol d'éthanol. Comme lors de la réaction de synthèse, 1 mol d'acide méthanoïque réagit avec 1 mol d'éthanol, l'acide méthanoïque a été introduit en excès. Le fait d'introduire un des réactifs en excès déplace l'équilibre de la synthèse vers la droite et donc permet d'augmenter le rendement de la synthèse. Identification du produit du protocole 2. On souhaite s'assurer que le distillat obtenu dans le protocole 2 est constitué de méthanoate d'éthyle. Relevez une observation pendant l'expérience permettant de rendre compte du fait que le distillat est constitué de méthanoate d'éthyle. La température d'ébullition du méthanoate d'éthyle est de 54,3 degrés Celsius. Lorsqu'on récupère le distillat, la température en tête de colonne se stabilise autour de 55 degrés Celsius. Cette température correspond à la température d'ébullition du méthanoate d'éthyle. Ainsi, le distillat recueilli correspond bien à l'ester méthanoate d'éthyle. Déterminer la masse volumique du distillat et discuter le résultat obtenu. La masse volumique du distillat, c'est la masse du distillat divisée par le volume du distillat. On a obtenu 29 g de distillat qui correspond à 32 ml de distillat. La masse volumique du distillat vaut donc 0,91 g par millilitre. D'après le tableau de données, l'espèce chimique qui a une masse volumique de 0,91 g par millilitre ou 0,91 g par centimètre cube est le méthanoate d'éthyle. Donc le distillat correspond bien au méthanoate d'éthyle. Nous l'avons caractérisé grâce à sa masse volumique. L'enregistrement du spectre infrarouge du distillat obtenu lors de la mise en œuvre du protocole 2 est représenté sur la figure 2. Discuter la compatibilité de ce spectre avec l'espèce chimique attendue dans le distillat. Alors, l'espèce chimique attendue dans le distillat est l'ester. Voyons les données. Sur le spectre infrarouge, on observe une bande d'absorption aux alentours de 1700 cm-1. Cette bande d'absorption est due à la liaison double carbone-oxygène d'un ester. On retrouve bien cette liaison dans le méthanoate d'éthyle. On observe également une bande d'absorption aux alentours de 1200 cm-1. Elle est due à la liaison simple carbone-oxygène d'un ester, que l'on retrouve dans le méthanoate d'éthyle. Enfin, entre 2900 cm-1 et 3100 cm-1, on observe une bande d'absorption multiple due aux liaisons carbone-hydrogène des groupes CH2, CH3 et CH, que l'on retrouve également dans le méthanoate d'éthyle. Ces différentes observations nous confirment que le spectre est compatible avec le méthanoate d'éthyle.